Bonjour, nous sommes les élèves de 5e D du collège Touvent. Nous avons tous lu Le Sang des Cordeliers, un livre d'Adeline Pollien-Pavageau. C'est un récit policier dont l'action se déroule au Moyen-Âge dans la ville de Déol, près de Châteauroux. Après la lecture, nous avons eu envie de découvrir les différents lieux du roman. Nous vous proposons de nous suivre dans ce petit parcours qui retrace les différents lieux du roman. Au début du récit, notre héros, frère Hugues, est moine à l'abbaye de Déol. Cette abbaye abritait des moines bénédictins, tous vêtus de noir, d'où leur surnom de moines noirs. Voici l'abbaye telle qu'elle était à l'époque. Malheureusement, elle a subi bien des malheurs. Et voici ce qu'il en reste aujourd'hui. À cette époque, l'abbaye de Déol était très prospère et attirait beaucoup de monde. Voici un passage du livre où l'on décrit l'activité de la ville. Les moines sortaient en procession dans la grande rue du bourg de Déol, ou Bourdieu, comme on le nommait alors. Les rues étaient richement pavoisées, des teintures éclatantes pendaient aux fenêtres, des bouquets noués de rubans colorés ornaient les enseignes. Des fleurs et des feuillages avaient été répandus en un épais tapis sur la chaussée. Leur parfum embaumait l'air et changeait agréablement de l'habituelle puanteur. La foule se pressait pour voir passer Guillaume de Chauvigny. L'impatience grandissait à mesure que la matinée avançait. Le public piétinait sur le pavé ou s'entassait aux fenêtres. Afin de ne rien manquer du spectacle, les enfants grimpaient sur les margelles de puits. La rue commerçante s'étendait de la tour de l'Horloge, en direction de Paris, à la tour du Pont-Perrin, en direction de Châteauroux et Toulouse. Malgré la prospérité de l'abbaye de Déol, un groupe de moines appartenant à l'ordre des franciscains a souhaité construire une autre abbaye de l'autre côté de l'Indre, déclenchant la fureur des moines de l'abbaye de Déol. Un mois plus tard, Hugues discutait avec les franciscains. Le garçon venait régulièrement rendre visite aux moines. Ceux-ci s'étaient installés en contrebas des remparts. Ils s'étaient construit une cabane et un enclos où ils commençaient à cultiver un jardin. Les curieux étaient nombreux à les observer. Les habitants de ce faubourg, pauvres, tisserands et foulons pour la plupart, les guettaient avec intérêt. En raison du lien de chanvre qui saignait leur taille, on avait surnommé ces deux moines les Cordeliers. Leur établissement s'agrandissait de jour en jour. Guillaume de Chevigny avait fait envoyer du bétail à ses protégés. Pour ne pas être en reste, ses proches avaient fait dons de froment, de seigle, de vin, de légumes, de salaisons, de gibier, de toiles, de meubles pour l'appartement des moines et de pierres pour leur construire un abri plus digne. Ces moines, vêtus d'une robe de bure, retenus à la taille par une cordelette, donneront leur nom à leur abbaye qui s'appellera l'abbaye des Cordeliers. En voici quelques images.
construction de cette abbaye sera longue et difficile. Sur le chantier des Cordeliers, le père Bonencontre se tenait avec frère Hugues au chevet de l'église, et deux moines admiraient les vitraux qu'on venait de poser. Le supérieur des franciscains discutait avec Armand, le maître artisan. La grande verrière promet d'être magnifique, S'exclamait le père Bonencontre avec admiration. Vos compagnons ont fort bien travaillé, je vous félicite. Vos coloris sont parfaitement choisis. Ajouta frère Hugues. Ces rouges, ces bleus et ces verts sont si lumineux. Il est vrai que nous avons utilisé ce que nous avions de plus beau pour représenter la vie et la passion de Jésus. Admit le verrier. Votre Christ, en majesté, est imposant avec ses yeux de plomb. On le croirait doué de vie. Et cette discrète frise de gland autour des fenêtres en grisaille est très bien faite. Je crois que cela correspond à votre désir. Répondit maître Armand. Vous m'avez dit d'orner uniquement la grande fenêtre derrière l'autel et de ne pas décorer les autres ouvertures. C'est bien cela. Le rassura le père Bonencontre. Nous souhaitons un bâtiment simple, clair et vaste. Il ne doit pas être ostentatoire. Notre Seigneur n'a jamais souhaité faire étalage de ses biens. Sa maison ne doit pas être la plus riche, mais la plus accueillante. Cet ornement de gland est du plus bel effet. Nos camarades de 5e E ont pu rencontrer Adeline Pollian-Pavageau, auteure du Sang des Cordeliers, qui a accepté de répondre à quelques-unes de leurs questions. Est-ce que l'histoire a été vraie? Et puis, si oui, est-ce que vous l'avez modifiée? Alors, l'histoire n'est pas vraie. C'est de la fiction. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y avait une abbaye à Déol, il y avait un couvent de Cordeliers qui a été fondé au début du XIIIe siècle. On ne sait pas la date exacte. Donc là, moi, j'ai inventé une date qui était plausible, mais qui ne doit pas être la bonne. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait un conflit, il y avait une rivalité entre les bénédictins de Déol et les Cordeliers. Ça, c'est vrai. Le seigneur Guillaume de Chevigny, a existé, mais le reste, c'est faux. Mon abbé de Déol, il n'existe pas. J'ai justement choisi cette date-là parce que c'est un moment où on ne sait pas exactement qui était abbé à Déol. Donc c'était intéressant pour le personnage du méchant d'avoir quelqu'un de fictif. Parce que rendre méchant un personnage historique, s'il ne l'a pas été vraiment, ça me dérange un peu quand même. Donc j'utilise un cadre réel, et après je mets des personnages fictifs comme Frère Hugues, comme les gens qui travaillent sur le chantier, et les meurtres sont fictifs aussi. D'où vous est venue l'idée de ce livre? Pourquoi un livre aussi mystérieux avec autant de suspense? Parce que c'est le suspense qui fait l'intérêt déjà. Alors l'idée de ce livre, moi je suis partie du bâtiment, du couvent des Cordeliers. Parce que je trouve que c'est un bâtiment qui est magnifique. Moi j'aime beaucoup la salle du prédicatoire avec les arcades, celle qui donne sur le parking. C'est un peu dommage qu'il y ait un parking là d'ailleurs. Donc ce bâtiment était très beau et j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passe dans ce bâtiment. Je suis partie de là. Et ensuite, je suis allée aux archives municipales pour savoir un peu quelle était l'histoire de ce bâtiment, pour savoir à quel moment je pouvais installer une intrigue policière. Donc il me fallait un moment un petit peu trouble, où on n'ait pas tous les éléments. Et le moment de la fondation, c'est un moment qui n'est pas très clair. Parce qu'on nous dit dans les archives du couvent, il y a un registre qui a été écrit par les moines qui raconte l'histoire et les faits importants du couvent. Et là, les moines ont écrit que ce couvent a été construit en, ça doit être 1214, je crois, quelque chose comme ça. C'est le premier couvent de Cordeliers de France, et c'est au moment où le seigneur Guillaume de Chevigny est revenu de croisade. Sauf qu'à cette date-là, ce n'était pas possible de revenir de croisade, il n'y avait pas de croisade. Il y en avait avant, il y en a eu après, mais 1213, 1214, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai créé ma date fictive, parce qu'on ne sait pas au juste si c'est Guillaume Ier de Chevigny ou Guillaume II, son fils, qui a fondé ce couvent. Donc j'ai décrété que c'était Guillaume Ier et que c'était en 1220 qu'il a ramené de Cordeliers d'Italie. Voilà. Et j'ai utilisé la rivalité pour ensuite installer des meurtres et faire croire que c'était les bénédictins qui étaient responsables. De quoi êtes-vous inspiré pour écrire le Sang des Cordeliers? Déjà de l'histoire du bâtiment, comme je viens de le dire, et ensuite l'intrigue. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Je pense qu'on est inspiré par ce qu'on a lu, déjà, parce que je lis beaucoup de romans policiers, et du coup, ça donne des idées. Et puis, tu commences par un meurtre, en fait. Moi, je commence par construire mon intrigue. Donc, je savais que le marchand allait être tué, qu'on allait soupçonner les bénédictins, mais qu'en fait, il ne serait pas responsable. Et après, petit à petit, les choses se mettent en place. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais ça se met en place dans ma tête. Ah ben il va se passer ça, et puis ça, et puis ça.